aujourd'hui l'atelier troubleshooting que nous avons proposé lors des Roadshow 2025. Cet atelier sera présenté par moi-même, Maxence Bacard, donc responsable de l'équipe support Opcon. Et dans cette équipe, je suis accompagné de Benjamin Bernard et de Corentin François. Pour cet atelier, nous allons voir deux cas pratiques. Le premier cas sera une panne de production, le deuxième touchera un problème sur un agent Windows. Pour ce premier cas de panne de production, nous considérons que nous avons reçu des notifications Hung dans la nuit et que nous les découvrons le matin en nous connectant à la boîte mail en arrivant au travail. Donc là, on se connecte, on voit des messages inquiétants, des Hung, plusieurs messages en provenance du serveur de production Opcon qui nous indiquent que le request router a été redémarré à cause d'une période d'inactivité, etc. Donc ces messages peuvent paraître inquiétants et nous allons voir plus tard à quoi correspondent ces notifications. Alors, dans notre cycle de gestion d'un incident, la première étape, ça va être de définir les mots, donc quel est l'incident précisément, et de définir un peu un état des lieux. Donc l'état des lieux, ça va être de découvrir ce qui se passe réellement sur notre application Opcon. Donc en ouvrant l'Enterprise Manager ou le Solution Manager, on va réaliser que aucun de nos jobs ne tourne, donc Opcon ne semble pas vraiment actif. Ça se voit parce qu'on a sur le Solution Manager le petit cœur qui bat qui est en rouge, ou sur l'Enterprise Manager, le petit cercle va tourner en rouge en bas de notre écran. Pire encore, on réalise que les jobs de nuit n'ont pas été exécutés, donc on peut s'imaginer que, et on réalise que les jobs ne tournent pas depuis longtemps, donc le problème est là depuis au moins plusieurs heures. Donc la définition du problème, ça va être l'environnement de production est en panne, le moteur Opcon est inactif, l'ensemble des jobs ne tournent pas, et le plan de nuit n'a pas été exécuté. Mais point un peu positif, on a quand même accès aux interfaces, que ce soit l'Enterprise Manager ou le Solution Manager. La deuxième partie du cycle de gestion de notre incident, ça va être de qualifier le problème. Quel impact, quel environnement, quelle application ou quelles applications sont touchées et quel métier. Ça va être de définir, d'établir la criticité de l'incident, donc de définir sa priorité et le traitement adéquat par l'équipe support par la suite lorsque le ticket sera ouvert. Donc là, on peut définir que cela touche uniquement l'environnement de production, l'environnement de test et de qualification, eux, ne sont pas touchés et fonctionnent correctement. La production est à l'arrêt depuis déjà 5 heures, l'ensemble des jobs est touché et les utilisateurs, comme nous l'avons dit, ont accès aux interfaces. Ce qui nous permet d'établir ensuite une priorité, une criticité lorsque l'on ouvre un ticket sur le portail du support, P1 ou P2, donc P1, P2, ça va être un arrêt ou une panne de production, P3, ça va être un défaut de production, P4, ça va être un ticket standard. Dans le cas présent, l'environnement de production ne tournant pas du tout, ça sera un P1, avec priorité maximale, SLA de 1 heure, que nous verrons à la fin de cet atelier. La partie suivante de notre cycle, donc la troisième étape, ça va être d'analyser. Ça va être de collecter les informations, d'analyser l'incident, mais l'objectif, c'est pas de comprendre tout de suite. L'objectif, ça va être de remettre en route le plus rapidement possible l'environnement de production, de vous faire perdre le moins de temps possible et quelque part le moins d'argent possible aussi. Donc l'analyse, ça va être, comme nous avons déjà défini le problème et son périmètre à ce stade, on va collecter des informations de différentes manières, soit en récupérant les logs Opcon, avec l'analyse de la servmanlog par exemple, qui va nous permettre de découvrir des informations sur les processus, sur l'état de santé des différents processus critiques ou un peu moins critiques d'Opcon. On peut aussi regarder du côté des logs de l'application incriminée, donc le request router, celui qui a généré des emails, des notifications Hung, et si besoin, on peut aller plus loin, parce qu'Opcon n'est pas toujours coupable de tout, on peut aller voir dans les journaux Windows, dans les logs SQL, etc. Encore une fois, l'objectif dans cette étape, ça va être de déterminer grossièrement l'origine de l'incident pour le résoudre. C'est un peu, si on peut faire une analogie, avec le médecin qui, lui, analyse les mots pour trouver la maladie et le traitement correspondant et adapté. C'est pas l'inverse. Quand on va chez le médecin, il va pas nous donner un traitement sans nous avoir ausculté. Ici, c'est la même chose. On va déjà établir les différents mots, analyser rapidement pour après établir un diagnostic et résoudre le problème. Un extrait de la critical log, donc la critical log, nous le verrons un peu plus tard, mais c'est la log qui va nous donner des informations sur tout ce qui est problème de connexion SQL, par exemple. Donc là, on va retrouver dans cette log un timeout de la base SQL. Donc on peut considérer qu'Opcon avait du mal à joindre sa base SQL. Un extrait de la SMA servmanlog, donc comme je l'ai dit, servmanlog, c'est celle qui va regrouper des informations sur l'état de santé des différentes applications, des différents process d'Opcon, comme le SAM, comme le request router,
le netcom, etc. Donc là, on peut voir que le request router a été redémarré, mais que comme le request router continuait à chuter, il a entraîné dans sa chute au bout d'un moment complètement Opcon. C'est la notion de criticité d'une application qu'on verra un peu plus tard, qui va déterminer le comportement d'Opcon si jamais une application critique ou non tombe. La quatrième étape de notre cycle, ça va être le remède, donc résoudre, corriger le problème ou proposer une solution en fonction du problème. Donc la résolution de l'incident présent, ça va être une simple relance du service SMA Servman ou SMA Service Manager, en son nom long. Le problème qui est arrivé ici, c'est que la base est devenue inaccessible pendant plusieurs minutes. Opcon a perdu la connexion à sa base. Sans accès à sa base, Opcon, naturellement, ne peut pas fonctionner correctement. Donc au bout d'un moment, Opcon s'arrête. Et si l'accès à la base revient plus tard, un simple redémarrage du service peut remettre en route Opcon. Pour une analyse précise, ça se fera dans l'étape suivante. On peut réaliser un post-mortem si besoin. La dernière étape, la prévention, comment prévenir ou anticiper la réapparition de ce type de problème. Donc là, ça va plus être comment empêcher la réapparition de ce problème, comment détecter, comment être prévenu et réagir plus rapidement, plutôt que de découvrir ça le matin en recevant des emails, en ouvrant sa boîte mail et en voyant que Opcon est par terre depuis plusieurs heures. Donc la prévention ici, ça va être éviter la réapparition du problème, comme on l'a dit, et à minima de pouvoir l'anticiper ou de réagir plus rapidement. On peut faire un post-mortem, donc là on va analyser un peu plus finement les différentes logs pour comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi la base est devenue inaccessible, peut-être diriger les recherches dans un certain sens, si jamais ça touche pas Opcon, pouvoir vous aider à creuser un peu plus loin de votre côté infrastructure ou réseau, etc. Mise en place d'un monitoring des services sensibles d'Opcon. Si ça, c'est pas en place, comme on l'a vu, on a juste vu des emails le matin, on peut avoir un monitoring des services et derrière un déclenchement d'alerte, d'astreinte, etc., qui va permettre de réagir beaucoup plus vite. Et également, ça peut être des conseils sur les bonnes pratiques. Dans le cas présent, le problème provenait d'une collision de deux plans de maintenance SQL, de laquelle a découlé un blocage temporaire de l'accès à la base, d'où les timeouts, mais assez long pour faire tomber Opcon. Le support peut vous accompagner sur ces 5 étapes, donc dès l'apparition de l'incident, ou si votre environnement est KO et que vous voulez absolument avoir l'assistance du support pour faire l'analyse de A à Z. Nous, on est là à chaque étape. Ou si vous connaissez déjà un peu le problème et que vous avez résolu tout seul, vous pouvez nous demander conseil en ouvrant un ticket ou en nous appelant, et on se fera un plaisir de vous aider, de vous donner des bonnes pratiques, de faire une analyse avec vous. Deuxième cas de cet atelier, donc là c'est des jobs en style attempting start. On va définir le problème, on va reprendre notre cycle en 5 étapes et on va l'appliquer sur ce problème. Donc là, quel est l'incident précisément? Définir le problème. On a de nombreux jobs qui sont dans un statut style attempting start et ne s'exécutent pas. Donc là, on n'a aucun contrôle sur les jobs. On peut essayer de faire des actions dessus sur nos interfaces, donc Solution Manager ou Enterprise Manager. Le restart ne change rien, force start, ça reste toujours dans un style attempting start et les jobs ne bougent pas. Le serveur ne semble pas vraiment communiquer avec la machine, donc Opcon, sur Opcon, sur notre OM ou SM, si on coupe la communication et qu'on la remet, on s'aperçoit que la machine ne revient pas en communication. La qualification du problème, donc là, quel impact, quel environnement, quelle application, quel métier. Ici, on peut définir que ça ne touche que les jobs d'une seule et même machine Windows. Le problème est sur l'environnement de production. Toutefois, c'est pas vraiment critique parce que l'impact sur la production est limité, c'est pas des jobs vraiment ultra importants. Donc là, quand on va ouvrir un ticket, en termes de criticité, on peut aller soit sur du P3 ou du P4. L'analyse du problème, donc là, encore une fois, ça va être la collecte des informations sans pour autant chercher absolument à comprendre d'où ça vient. Donc là, côté Opcon, j'entends par là serveur, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est plus côté agent qu'on va retrouver des informations intéressantes, notamment dans les logs de l'agent ou dans les journaux Windows applications de l'agent. Côté log de l'agent, on a un petit exemple en bas de cette page. On a des messages d'erreur sur les fichiers TRK notamment, ce qui nous indique très fortement un problème de fichier tracking. Et côté log application Windows, donc là dans les event logs, on retrouve des value cannot be null et des arguments de null exception
Ça nous dirige encore une fois, par habitude, vers des problèmes de tracking. La résolution du problème va être assez simple de ce côté. On va stopper la communication sur notre interface, Solution Manager ou Enterprise Manager. On va stopper les services de l'agent et on va supprimer les 3 fichiers .trk du répertoire de l'agent, du répertoire tracking de notre agent Windows. Ces fichiers TRK sont recréés au redémarrage des services et ça va résoudre le problème de fichiers TRK qui ont pu être corrompus. Prévention du problème. Ici, en faisant le post-mortem, on a découvert que le problème est survenu à cause d'une installation d'une mise à jour Windows et que la machine a été redémarrée brutalement. Pourquoi? Parce que les fichiers TRK sont des fichiers vivants, ils reçoivent des informations d'Opcon, ils stockent des informations sur les jobs en cours d'exécution, et ils stockent des informations dans le TRK, dans un TRK, sur les informations à renvoyer au serveur Opcon sur les jobs qui sont terminés ou des statuts à mettre à jour. Donc, si on a une coupure brutale, c'est-à-dire un redémarrage brutal de la machine, il se peut que les fichiers TRK deviennent corrompus. Dans ce cas, on a cette apparition de problèmes de job still attempting start et d'erreurs de TRK, de value cannot be new, de choses comme ça dans les logs et Windows et MSL SAM. Pour prévenir ce type de problème, en conseil, ce qu'on peut donner, c'est de stopper proprement les services de l'agent pour éviter qu'ils se coupent en pleine communication lors du redémarrage du serveur. À présent, quelques notions théoriques sur les bases du troubleshooting. On va commencer par les services. Donc, sur le serveur Opcon, on va retrouver tout un tas de services, donc des services plus ou moins importants. Le service le plus important d'Opcon, ça va être le SMA Opcon Service Manager, qui lui est un peu le chef d'orchestre d'Opcon. C'est lui qui va, en démarrant, démarrer tous les process critiques d'Opcon, qui permettent de fonctionner. On aura l'Opcon REST API. L'API, ça va être naturellement l'API d'Opcon, mais aussi le Solution Manager qui est embarqué dans l'API. On va retrouver des modules comme le Resource Monitor, le Dynamic Data Input, le DDI, l'Impex 2 qui va servir d'API pour deploy, et tout ce qui est lié aux agents, comme Agent for Microsoft, SAP, SQL, etc. Donc vraiment, toutes les applications autour d'SMA sont pilotées, autour d'Opcon, pardon, sont pilotées par des services. En termes d'applications, ce qui gravite autour du SMA Servman, je vous l'ai dit, le SMA Servman, c'est le chef d'orchestre. Il va démarrer toutes les applications critiques et non critiques qu'on verra un peu plus tard autour d'Opcon. Donc le SAM, qui lui va être vraiment le cœur d'Opcon, c'est lui qui va démarrer les jobs, les schedules, gérer les dépendances, qui va incrémenter les ressources, etc. Donc c'est vraiment lui qui va faire le cœur d'Opcon, qui sert de cœur d'Opcon. Ensuite, on aura le SMA Netcom. Donc ça, c'est l'application qui va gérer tout ce qui est communication entre le serveur Opcon et les différents agents. On aura le SMA Notify Handler. Comme son nom l'indique, c'est lui qui va gérer tout ce qui est notification, notamment par email, par exemple, d'Opcon. On aura le SMA Request Router, qui lui va gérer tout ce qui est build de schedule, delete de schedule automatique, etc. Et le Start Time Calculator, qui lui va servir à calculer automatiquement des temps de démarrage estimés sur les jobs. Concernant les logs, par défaut, se trouvent sur le disque C sous Programme Data Opcon XPS SAM Log. Et là, on parle des logs du serveur Opcon. Si l'installation est effectuée sur un disque différent, sur un disque D ou peu importe, les fichiers se trouveront sous Opcon XPS SAM Log. Dans ce répertoire SAMlog, on va retrouver toutes les logs courantes, comme la critical, la SAM, les différentes logs du Netcom, Notify Handler, etc. Et dans le répertoire archives, on trouvera les archives des, par défaut, 10 derniers jours d'exécution. Et dans le répertoire SMA Schedman, on va retrouver toutes les logs de build ou de delete des chaînes, par exemple lorsqu'il y a le build automatique ou un build manuel. Tout ça, ça va passer dans des logs dans le SMA Schedman. La liste des logs des différentes applications. Donc chaque application a sa ou ses propres logs. Pour le SMA Servman, il y en a deux. Il y a la SMA Servman Log et la Servman Trace. La Servman Log, comme on l'a vu précédemment, ça va être la log qui va contenir tout ce qui est état de santé des différentes applications.
à savoir que le servman va pinguer à intervalles réguliers les différentes applications pour savoir si elles sont toujours en fonctionnement. Si jamais une application tombe, on va voir dans cette log à quelle heure elle est tombée et quelles ont été les actions du SMA servman pour relancer ou pour dire que cette application ne répond plus. On l'a déjà redémarré un certain nombre de fois, on s'arrête là et voir après si, en fonction de la criticité, si on arrête Opcon ou pas. La servman trace, on va plutôt retrouver des informations de communication entre un serveur primaire et un secondaire dans le cadre du failover géré par Opcon. Dans le process SAM, on va retrouver la SAM.log, donc c'est la fameuse log jaune dans l'Enterprise Manager, et la critical log, la fameuse log rouge. Donc dans la SAM log, on va retrouver tout ce qui est démarrage de schedule, démarrage de job, les différents statuts des jobs, quand un job se termine, les codes retour, on peut voir passer des erreurs, on peut voir passer des events, des incrémentations, des ressources, des thresholds, etc. Dans Critical Log, on va plutôt retrouver tout ce qui est problème avec SQL, donc le lien entre Opcon et sa base SQL, où on va retrouver aussi des messages sur des dépendances ou par exemple des events qui ne fonctionnent pas correctement. Côté SMA Request Router, log, on va plutôt voir passer les demandes de build. La SMA Notify Handler, on va voir passer les différentes notifications qui sont gérées par ce process. Donc, par exemple, quand un email est envoyé, un email avec une pièce jointe, etc., ça va passer par Notify Handler. Dans le SMA Netcom, donc ce process, lui, il a 3 logs désormais sur les dernières versions d'Opcon. La Netcom log, la Netcom trace log et la API agent Netcom. Donc Netcom log, c'est la log qui va nous montrer les différents messages. Lorsqu'on met en communication un agent, on va retrouver des informations sur cette log. Si la communication passe bien, il va nous montrer les informations qu'il récupère de l'agent. Si ça ne fonctionne pas, il va nous montrer des messages d'erreur, pourquoi la communication ne passe pas. Dans la netcom trace, on va retrouver toutes les traces de communication. Donc là, c'est ce qu'on appelle les TX1, TX2, etc., qui passent d'Opcon aux agents. Donc ça, c'est des messages, des trames de communication qui passent du serveur aux agents, qui envoient les données pour démarrer un job, qui envoient les scripts embarqués, les statuts qui sont récupérés des agents, donc les messages que les agents retournent au serveur Opcon. Tout ça, ça passe dans netcom trace. Et enfin, l'API agent netcom, donc ça, c'est pour les versions les plus récentes, on a des agents qui communiquent non plus comme avant avec les agents Windows, via des messages dans des trackings, etc. Ça va être par API. Donc là, on aura tout ce qui est communication par API avec les agents, comme l'agent MFT par exemple, ou l'agent RPA. Et dans le Start Time Calculator, pour finir, on a juste une log, le Start Time Calculator log, qui va nous donner des informations sur le fonctionnement de ce process, mais qu'on va voir relativement rarement. Opcon n'est pas toujours le coupable. On peut trouver des informations ailleurs, si jamais c'est une erreur qui touche une application, par exemple un job qui est exécuté, qui lance une application et l'application ne fonctionne pas correctement, le job tombe, on peut retrouver des informations dans les logs Windows. On peut retrouver des informations dans les logs Windows aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les erreurs de tracking. Donc là, c'est un process de l'agent qui est un peu défectueux, et on peut retrouver des logs intéressantes dans les logs Windows. Donc c'est des logs qu'on peut consulter si jamais les logs Opcon ne sont pas assez précises ou ne retournent pas assez d'informations. On peut regarder de ce côté et on peut trouver parfois des informations très intéressantes. Exemple, journal d'application. Donc là, on a une erreur .NET qui est retournée sur l'exécution d'un job qui exécute un BERT report. Les Hunk scripts qu'on a vu dans notre premier cas pratique. Donc les Hunk scripts, c'est quoi? C'est des scripts CMD qui sont déclenchés lorsqu'une application Opcon tombe. Une application Opcon gérée par le SMA Servman. Donc dans le SMA Servman.ini, le fichier de configuration, on va retrouver les chemins de ces différents fichiers hung, de ces scripts hung, et dans chaque script hung, on va trouver une commande qui va envoyer un email, une notification par email pour dire cette application est tombée, je notifie telle adresse email, et voilà. La notion de criticité d'une application, c'est ce qu'on a vu dans le cas pratique numéro 1. Qu'est-ce qui se passe
en fonction de la criticité de l'application si cette dernière tombe. Alors, par exemple, on a une application en échec, on peut reprendre le request router hung, comme dans notre premier exemple. On a l'application qui tombe en erreur, on a un hung script qui est déclenché. Le SMA server, qu'est-ce qu'il va faire? Il va relancer l'application plusieurs fois, par défaut. Il va la relancer 3 fois. Si jamais au bout des 3 fois, l'application tombe, il va arriver à une question. Il va se dire, est-ce que l'application est critique? Oui ou non? Si l'application est critique, alors Opcon considère qu'il ne peut pas fonctionner correctement sans cette application, donc ça entraîne un arrêt complet d'Opcon. Si l'application est non critique, Opcon considère qu'il peut continuer à fonctionner sans cette application, et il va continuer sans cette application. Par exemple, le Notify Handler, pour certains clients, ça peut être une application critique parce qu'ils ont absolument besoin d'envoyer des notifications par email après des jobs. Si cette application tombe, ils vont vouloir que peut-être Opcon s'arrête aussi. Pour d'autres, les notifications ne sont pas du tout importantes et on peut estimer qu'Opcon peut tourner sans le Notify Handler. Donc là, on aura des cas différents. Quelques vérifications de base qu'on peut vous proposer lorsque vous avez un incident avec Opcon. Donc, quelques contrôles à effectuer. Est-ce que les services d'Opcon ou est-ce que le service d'Opcon est actif? Les services de mes agents, est-ce que les services sont démarrés? Par exemple, on a des fois des tickets qui nous disent « oh, j'ai un agent qui ne communique pas, je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez m'aider ?» En se connectant, on s'aperçoit qu'en fait, les services de l'agent sont pas démarrés du tout, auquel cas, ça va être compliqué pour Opcon de communiquer avec cet agent. Donc bien vérifier si les services sont actifs, s'ils ne sont pas actifs, les démarrer, et voir si, par exemple, les services tiennent bien dans la durée. C'est possible qu'un service démarre et puis quelques secondes plus tard ou quelques minutes plus tard, le service tombe. Ça, c'est des choses à vérifier, à contrôler. Et puis, on peut vérifier les logs du service associé, de l'application associée. Est-ce que ma base de données est joignable? Si la base de données n'est pas sur le même serveur qu'Opcon, si elle est déportée sur une autre machine, est-ce que cette machine est joignable? Est-ce que la base de données est joignable? Ça, c'est une question à se poser si jamais Opcon tombe en panne, comme dans le cas pratique numéro 1. Est-ce que le telnet fonctionne entre mon serveur et l'agent? Donc ça, c'est pareil. Si jamais on a un problème de communication avec un agent, faire un telnet depuis le serveur Opcon vers l'adresse IP de l'agent et son port, par exemple vers le port 3100 d'un agent. Si le telnet ne fonctionne pas, il y a très peu de chances que la communication fonctionne entre les deux. Donc ça peut nous orienter vers un problème réseau ou une règle de pare-feu qui est un peu trop brutale. Est-ce que l'antivirus scanne ou bloque les process d'Opcon? Par exemple, Opcon est tombé à telle heure, ou un process est tombé, un fichier a été bloqué, un process a été bloqué. C'est toujours intéressant de vérifier s'il n'y a pas un scan antivirus ou un scan de sécurité derrière qui ne peut passer au même moment. Et ce qu'on conseille, nous, c'est d'exclure, de mettre sur liste blanche les process d'Opcon et ces fichiers de configuration notamment. L'état des ressources du serveur, si jamais vous avez un problème avec un serveur Opcon, des lenteurs ou des choses comme ça, vérifier l'état des ressources, donc la consommation de CPU, la consommation de RAM, ça peut être intéressant, ça peut donner une piste si jamais vous avez un serveur qui est saturé au niveau des ressources, voir qu'il est peut-être sous-dimensionné ou peut-être qu'un process prend trop de mémoire ou trop de CPU, et là ça peut nous permettre d'identifier une défaillance à ce niveau. Si vous avez un problème, quelques questions à se poser aussi, c'est est-ce que le problème touche plusieurs agents, plusieurs types de jobs? Est-ce que ça touche que des jobs Windows? Est-ce que ça touche plusieurs agents? Est-ce que le problème est répandu ou pas? Là, ça permet d'établir un peu le périmètre et de voir si c'est vraiment, si les jobs qui tombent sont plus liés à un seul et même agent ou si ça touche plusieurs choses différentes. Est-ce que ça fonctionnait avant? Ça, c'est une bonne question à se poser aussi. Lorsqu'on met en place un job ou est-ce qu'on lance un job, est-ce que le job a déjà fonctionné ou pas? Et enfin, est-ce qu'il y a eu une maintenance? Est-ce qu'il y a eu une maintenance SQL, un snapshot, une mise à jour Windows? Très souvent, on voit ce genre de problème revenir, où un arrêt d'Opcon a été causé par un redémarrage d'une machine à cause d'une mise à jour, ou a été frisé à cause d'un snapshot, etc. Donc, tout ça, c'est des questions intéressantes à se poser avant d'ouvrir un ticket ou quand on réalise une analyse. Quelques informations sur le support pour terminer. Notre expertise, c'est une équipe qui cumule près de 18 ans d'expérience sur Opcon, dont une grande partie chez l'éditeur SMA, notamment pour moi-même et Benjamin.
où on a fait une grande partie de notre carrière au support chez l'éditeur directement. C'est près de 10 000 tickets traités. C'est un support réactif et disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365. Et c'est un lien direct avec SMA pour la remontée des bugs, des incidents, etc. Comment nous contacter? Pour des incidents de production, on vous recommande vivement de contacter le numéro vert au 0805 696 320. Vous pouvez ouvrir un ticket sur le portail, à bien noter l'adresse du portail. Concernant les SLA, je vous rappelle que P1, c'est les problèmes critiques, donc l'environnement de production est complètement HS, donc il est en panne, il ne fonctionne pas. La SLA, c'est de 1 heure et c'est 24 sur 7. Donc là, vous pouvez nous appeler au téléphone, on vous répond hors des heures ouvrées. Les P2, c'est une priorité haute, c'est le serveur de production fonctionne, mais vous avez une dégradation des services, vous avez des choses critiques qui ne fonctionnent pas. La SLA, c'est 2 heures, vous pouvez nous contacter par téléphone également, 24/7. Pour les P3 et les P4, c'est uniquement sur le portail. Donc pour les P3, c'est une SLA de 3 heures dans les heures ouvrées et 24 heures dans les heures ouvrées pour les P4. P3, ça va être des problèmes sur votre environnement de production, par exemple, des fonctionnalités dégradées, mais vous avez un contournement. Et P4, c'est toutes les autres demandes, les questions, etc. Pour ouvrir un ticket, nous fournir le maximum d'informations sur le problème, ne pas mettre juste une phrase dans le titre et j'ai un problème sur un job. C'est plus facile de donner plus d'informations pour nous, déjà pour établir si la criticité est correcte et puis réagir plus rapidement, vous proposer une solution plus rapidement. À nous joindre, si possible, les logs d'Upcon de l'agent ou du job en fonction du problème rencontré. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre équipe support préférée et je ne vous dis pas à bientôt sur un ticket le plus tard possible.